Spatulman. Spatulman. Bienvenue à tous dans les aventures de l'homme à la spatule, la première émission de décontraction culinaire. Cette semaine, c'est les vacances. La plupart des Toulousains, vous allez partir à la montagne pour vous régaler sur les pistes. Nous voici donc à Saint-Lary, à 2 heures de Toulouse. Nous irons voir dans une première partie comment mangent les gens à la montagne. Ensuite, nous irons chez Julien dans un restaurant d'altitude pour découvrir une recette typiquement montagnarde. Et pour terminer, immersion dans la vallée afin de voir les petits commerces, voir un peu comment ça se passe. Spatulman. Là, on va monter tout en haut des pistes pour aller se faire quelques descentes, car je ne suis pas qu'un cuisinier professionnel, je suis aussi un skieur hors norme. En effet, je me rappelle déjà petit, j'avais été décoré du triple chamois d'or, Golden Chamois en anglais, parce que je suis un skieur de fou. Là, j'ai waxé mes skis, la puff, elle est là, elle est présente, 3 mètres de puff par-dessus la tête. Je vais skier comme un fou, je pense que je vais même prendre la veille de la mort. The Petite Valouse en anglais. Je vais vous faire kiffer, c'est parti. Oh, moi en même temps direct je commence par la noire. Ah, c'est une familiale, Fabrice. Familiale? Ouais. Ah ouais, pas con. Ah ouais, des enfants qui font la cheminée, c'est l'hiver. Ils sont tombés en plus. Je crois que j'ai perdu un peu en ski. Hein. Bon. Fini la glissade et fini la rigolade, on va aller voir ce que les gens mangent au bord des pistes à l'heure du repas. C'est parti. S'il vous plaît, hey, venez me voir, monsieur. Venez me voir, monsieur. Salut. Comment tu t'appelles? Parle au micro, attention. Comment? Maureen. Maureen. Et qu'est-ce que tu manges, Maureen? Un sandwich. Ah, il y a quoi dedans dans le sandwich? Jambon, beurre. C'est maman qui a préparé ça? Ou c'est déjà acheté? Ah, bravo. C'est le repas. Quel est le menu de ce midi? Alors, le menu montagne, on mange des sandwichs jambon bacon. D'accord. Et Mathéo, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Un sandwich, on dirait du beurre en fait. On dirait? Ouais, on dirait du beurre un peu. Avec du jambon également. C'est bon? Barre de céréales. Oui, du jus. Il a l'air d'aimer. Hein. Messieurs, dames, bonjour. Qu'est-ce que vous mangez ce midi? Le sandwich, c'est Sandwich. Sandwich, c'est vous qui l'avez fait? Ouais. Ah, c'est bien ça, vous pouvez pas acheter, c'est bien ça. Donc il y a quoi à l'intérieur? Jambon, de la mayonnaise. D'accord, le classique. Et monsieur, vous la petite bière? petite binouse, ça fait du bien. Ouais. Ouais, toujours. Ouais. Bon alors les gars, ça y est, c'est la pause là. Ouais, vous allez manger quoi là? Sandwich, Sandwich. Tous? Cassoulet lui. Cassoulet emporté. Cassoulet en takeaway. Non, on a oublié nos femmes, alors on est obligé de manger sandwich. Oh merde. Enfin, c'est pas non plus terrible. Hein. Jambon pour tout le monde. Jambon. Ouais, jambon beurre. Jambon chez nous. Et beurre chez nous. Chez nous, il aurait fort. Donc quand les femmes sont au placard, c'est sandwich. Exactement. Merci beaucoup les gars. Nous venons de le voir, la plupart des gens consomment des sandwichs lorsqu'ils sont à la montagne. Ce qui est très peu pour un fin gastronome comme moi. Nous allons voir un restaurant à 2 pas des pistes pour découvrir une véritable recette montagnarde. C'est parti. Devant le restaurant La Cabane à 2 pas des pistes, nous allons découvrir le chef Julien pour une recette typiquement montagnarde. C'est parti. Salut Julien. Salut, tu vas bien? Donc là, dans ton restaurant, mais je t'écoute, présente-nous un peu ton établissement, ton concept. Écoutez, c'est dans ce petit lieu sympathique que je récupère les skieurs un petit peu fatigués, quand même, et je leur fais un petit plat maison, très copieux, comme ça ils repartent avec plein de force et en plus ils vont plus vite sur les pistes, ils sont plus lourds. Ah j'imagine, ah oui ça va mieux descendre. Donc le concept c'est un établissement chaleureux avec de la cuisine traditionnelle. Et on essaye de travailler un maximum par rapport à la quantité de gens qu'on a à satisfaire, mais tout est fait maison.
un établissement chaleureux avec des bons produits et des produits et surtout des plats copieux, comme il a dit, pour mieux descendre sur les pistes. Allez, chef, tu vas nous faire une petite recette là, non? Ouais. Tranquille, tranquille. Toi, tu restes là. Hein, tu vas voir ça. Et puis, ah là 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 là, c'est puis quoi? en plus, il fait pas chaud aujourd'hui. Ça, c'est un petit génépi. Tu vas voir, c'est fait dans la vallée. Ça me fait un tout petit peu peur. Ah ouais, ben ouais, c'est pas pour les gars de la plaine là. Hein. Non, 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 non. C'est une boisson de montagnard, ça. Donc là, Julien, on est dans ta cuisine. Tu vas nous montrer une de tes recettes, celle que tu préfères et celle que tu as envie de nous faire partager. Ben écoutez, je vais vous présenter la raclette du feignant, pastilla de raclette. Donc on prend tous les ingrédients d'une raclette et on les met dans une feuille de brique. Donc en fait, c'est les mêmes ingrédients, c'est la forme qui est différente et la manière de manger en fait. Complètement. D'accord. Donc qu'est-ce que tu mets dedans? Alors je mets du jambon blanc, du jambon serrano, du fromage à raclette, Yes. des pommes de terre préalablement bouillies, pelées et coupées en cubes, du saucisson, de la copa et du chorizo doux. D'accord, super. Mais là, j'ai envie de te dire, on attaque la recette là, c'est bon? Hop, 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 hop. Tu peux pas me refuser un petit génépi. On commence par huiler une feuille de brique. Donc huiler, c'est pour C'est la pour, dorure, oui, pour déjà qu'elle soit moins cassante et moins fragile. Voilà, pour la manipuler alors. Complètement. Et en plus pour la cuisson, ça lui donne une belle couleur. Nous on commence toujours par les pommes de terre. Je peux faire une base aussi. Voilà, qui stabilise bien l'appareil. Une ou deux tranches de saucisson. Donc après un petit coup de fromage là. Après jambon blanc que je vais partager en deux. La copa pour relever un tout petit peu le goût du jambon blanc. Ça c'est super important. Regardez ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il pense au goût des aliments et à ceux qui sont, on va dire, faibles et ceux qui sont puissants. Et il mélange par rapport à ça. Donc le montage est important. On continue chorizo. Et moi je vous conseille de toujours mettre le plus de fromage en haut. Comme ça il coule à l'intérieur sur tout l'appareil et évite que le jambon, le fromage, que les saucissons, jambon cuisent trop. Donc, et là, on finit par le jambon serrano. Super. Voilà, donc après, pour fermer, c'est simple, on le fait en deux étapes. Et vous prenez après une seconde feuille. Moi, je vous conseille de toujours mettre deux feuilles parce que c'est beaucoup plus solide. Vous avez vu, en 3 minutes, vous avez une recette qui rappelle déjà des goûts nostalgiques et que vous faites souvent à la maison. Mais là, elle est vraiment de manière différente. Avec ça, vous pouvez vraiment épater un peu les copains, je pense. Et là, c'est prêt à être envoyé. Là, tu viens de nous montrer le montage, mais ça te vient d'où, Julien, la cuisine? Déjà, cette manière aussi de revisiter un peu les choses. Écoutez, j'adore la cuisine, j'adore faire plaisir aux gens. Ça, c'est déjà la première raison qui m'a fait aimer ce métier. Tu n'es pas sur une politique à te dire je suis à la montagne, je fais que de la montagne. Non, 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 non. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai mangé une soupe de poulet citron vert. Délicieuse, vraiment, et on serait cru, c'est vrai qu'on serait cru en Asie. C'est thaïlandais, je pense. Oui, c'est thaïlandais. Ouais, et c'était très très bon. Donc là, il faut l'enfourner à peu près à 170 degrés, thermostat 7, 180 degrés, pendant un quart d'heure. Voilà. Super. Et le temps que ça cuit, on fait quoi, chef? Un petit génépi de plus. Allez, fais-moi plaisir, là. Elle était vraiment sympa sa petite recette au chef Julien là, mais. Et Barjo avec sa Philippine là, moi si je vais sur les pistes là je tombe là, je suis mort. Faut que je fasse la sieste, j'en peux plus. Il m'a tué, il est fou. Bon, comment la spatule? T'as moins un petit dernier là parce qu'il y a ça à finir. Hein. Ah mais il est fou, c'est une machine, allez, c'est une machine. Voici en plein cœur du centre-ville de Saint-Lary, devant la fontaine glacée, aussi appelée par les plus anciens la fontaine glacée. Nous n'allons pas avoir un invité, nous
nous allons pas voir 2 invités, Luciane, ni 3 invités, mais plein d'invités. On va partir à la rencontre des petits commerçants de Saint-Lary. C'est parti. Nous voici avec Blandine en plein cœur du centre-ville de Saint-Lary, qui vend plusieurs produits. Donc Blandine, je suis un peu intrigué par cette petite boule, j'en vois partout. Explique-nous ce que c'est. Alors voilà, cette petite boule, en fait, on l'appelle des tétons. Alors, elle est enrobée de chocolat, de différents chocolats, de différentes variétés, du noir, du blanc, du lait, des marbrés. Et à l'intérieur, vous avez de la petite mousse très légère, ou bien de la mousse nature, ou alors au mocha, ou à la fraise, cannelle également. Vous avez également la petite gaufrette qui est en dessous, qui maintient la mousse et le chocolat. Voilà, ça c'est une des spécialités du magasin. On a autre chose, on a quand même du chocolat à la case, des fruits secs, des fruits confits, du nougat, différentes variétés. Beaucoup de fruits confits. Voilà, et des fromages locaux. Mais c'est quand même ça le produit type, on peut dire quand même que Blandine est la vendeuse de tétons au Saint-Lary quand même. Voilà, tout à fait. Vendeuse de tétons, c'est un beau métier. Vous avez 9 tétons pour 10 €. 9 tétons pour 10 €, j'ai jamais vu des Alors, vous avez le chocolat noir enrobé de coco et la même chose en lait. Blanc nature, toujours un marbré, un noir nature qui existe également en lait, voilà. D'accord. Et vous avez également le téton à la fraise. En gros gangbang de tétons quoi, c'est super. Merci Blandine de nous avoir présenté ton super établissement. On va partir voir d'autres commerces, voir ce qui se passe un peu, et ce qui se fait debout. C'est parti. Et si t'as mal au ventre, faut le dire, Guillaume, si t'es pas bien, je tiens la caméra, tu peux partir, c'est mieux, t'as le temps, hein, je te jure. Ah non, c'est fromage de brebis. Pardon, le fromage de brebis, tu peux rester là, c'est bon, regarde la caméra, c'est bon, fromage de brebis. Et alors, qu'est-ce que je lui sers au petit monsieur avec la caméra là? La garbure, c'est la soupe du pays. Avant, dans les fermes, on mettait tous les restes. Maintenant, on y met toujours les restes, mais il n'y a plus de restes. Donc ça revient très cher. Il faut le haricot darbé, le chou, tous les légumes et la viande. C'est-à-dire ça vous fait un plat complet. Vous avez le bouillon, le légume et la viande. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission de décontraction culinaire. C'est un plaisir de partager cette montagne avec vous. Et surtout n'oubliez pas qu'avec l'homme à la spatule, la cuisine, yes we can. J'ai plus de frein. C'est un sabotage, Guillaume. Appelle le producteur, j'ai plus de frein. Propriétaire de la Renault Fuego 550 CD31 et prêt à déplacer. Chez tout le monde là. Putain, ils ont les moyens, un micro dans toute la montagne et tout, c'était mal garé. Chapeau. Bon, au pire, je sais pas qu'est-ce qu'il nous manque à faire comme plan. Ah oui, est-ce qu'on va partir? Aïe! Mais quoi? Qu'est-ce que t'as là? Gueuler tout le temps là. Putain.